of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Aucun fléau n'approchera ta tente. Souvent quand on prie, on récite le verset là, mais en vérité, en fait, quand on le récite, la personne est déjà dans les tourments. J'ai dans ta parole. Aucun fléau n'approchera ma tente. Alléluia. Oh Seigneur. Bon, c'est bien important de le rappeler. Mais la vérité, c'est que tu as déjà été atteint. Bien, mais lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, l'histoire des Juifs en Égypte, ça c'est une très bonne image sur la préservation. Pendant que Dieu avait décidé de juger Pharaon et toute l'Égypte, il y avait une ville qu'on appelait Goshen. Cette ville-là était sous mode préservation. Les 10 plaies d'Égypte que vous voyez quand vous lisez dans la Bible, ce n'était pas une affaire de 7 jours. Hein. Non. C'était une affaire qui a duré. Parce que la Bible nous dit que Israël devait passer 400 ans en Égypte, mais à cause de la dureté des cœurs. En fait, Israël va sortir à la 430e année, ou 435e année de l'Égypte. Donc c'est 35 ans après que l'Égypte, plutôt qu'Israël sort de l'Égypte. Donc les plaies que vous voyez là, quand vous lisez le livre d'Exode, ce sont des plaies qui sont étendues pendant pratiquement une trentaine d'années. Est-ce que nous sommes d'accord? C'était pendant plusieurs années. Donc pendant plusieurs années, pendant que dans le même pays, il y avait la grêle. Dans le même pays, les eaux étaient empoisonnées, souillées avec du sang. Dans le même pays, il y avait du feu qui tombait du ciel. Je paraphrase comme ça. Pendant la même année, dans le même pays, il y a eu un ensemble de plaies qu'on voit dans le livre d'Exode. Mais à Goshen, Amen. Préservation. Ceux qui touchaient les Égyptiens ne touchaient pas le peuple de Dieu. Ne touchez pas Israël. Pendant qu'il y avait des morts-nés là-bas, à Goshen, il n'y avait pas de morts. Donc pour moi, les premiers-nés, il n'y avait pas de morts. Il faut aller relire cette histoire. Mais regardez aujourd'hui. Regardons aujourd'hui. Écoutez, Israël était rattaché à Dieu par quoi? Ils étaient rattachés à Dieu par quoi? Par l'alliance du sang des taureaux. C'est-à-dire que Dieu faisait tout ça sur la base de quoi? Sur la base de l'alliance du sang des taureaux. Le Fils de Dieu n'était pas encore mort. Hein? Donc toute la puissance que Dieu a manifestée pour préserver les enfants de Dieu. Ces enfants. À cause de l'alliance du sang des taureaux. Mais aujourd'hui, Alléluia, le sang du Fils de Dieu, pas le sang d'un animal, mais du Fils de Dieu a coulé. Lui qui a dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé. Bien, mais c'est pourquoi, en cette nouvelle année qui arrive, Seigneur, je veux vivre dans la dimension de l'art. Alléluia. Amen.
La dimension de la préservation. Bien aimé, la délivrance, c'est les miettes. Ce sont les miettes. Alléluia. La délivrance, c'est fait pour les païens. Pour que Dieu manifeste en fait, c'est-à-dire que tu as été tellement pécheur, donc lié par tous les démons du monde entier. Quand tu viens chez Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il te délivre. Tous sont liés, non? Tous sont liés. Il te délivre. Quand il te délivre, il te place à Goshen. Alléluia. L'Égypte ici, c'est le monde. Goshen, c'est l'image du royaume de Dieu. Alléluia. De place. Amen. Mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que Dieu dit non. Comment je dois aller de délivrance en délivrance? À quel moment je vais adorer le Seigneur? Alléluia. Vous avez vu un prisonnier adorer? Non. Hein? Tu es en prison, tu adores. D'accord. Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, se plaisent avec les délivrances? La délivrance, ce n'est pas fait pour les enfants de Dieu rachetés. Ta dimension, c'est la préservation. Préserver. Ta dimension. Ancien lien ici. Ta dimension. Dieu a dit que je suis la prunelle. Non, plutôt tu es la prunelle de mes yeux. Prunelle, c'est quoi? Comment tu appelles la prunelle? Montre la prunelle. La prunelle, c'est c'est qu'à l'intérieur. C'est ça le médecin. C'est qu'à l'intérieur. C'est le point noir. Hein? Voilà. Donc Dieu dit que lui, il est la prunelle de l'œil de Dieu. Comme pour dire que tu ne peux pas toucher. Hein? Si tu touches la vie humaine, il met la main. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. Mais dites-moi un peu, toi tu es dans quelle dimension? Prunelle ou bien tu es la prunelle? Amen. Amen. Préservation. C'est pourquoi tout au long de cette année, on va travailler, on va préparer. Alléluia. Je refuse. Je refuse la délivrance. Moi, je veux la préservation. Alléluia. Tout doit être préservé jusqu'au retour de Jésus. Amen. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. De peur que ton pied ne heurte. C'est pas ça qu'elle t'a dit. Donc, si ton pied heurte contre la pierre, ce n'est plus la préservation. Là, maintenant, tu as besoin de la délivrance. Vous avez des chrétiens. Quand un sorcier vient toucher un chrétien, il est dans la préservation. Non. Non, il a besoin de la délivrance. Amen. Ça veut dire que le passage qu'on vient de lire là n'a pas fonctionné pour toi. C'est ça que ça veut dire. Église de Jésus. Comprenez ceci. Tu as le choix de vivre dans la délivrance ou tu as le choix de vivre dans la préservation. Mais je voudrais te dire une chose. Quand tu décides de vivre dans la délivrance, c'est une vie de combat perpétuel. Regardez comment les chrétiens ont peur des cafards. Vous pensez que quand quelqu'un dans la préservation a peur des cafards,
Quand le cafard monte sur son lit pendant qu'il dort, quand c'est parce que dans sa cuisine, il y a tellement de poubelles, il n'a pas versé la poubelle à la veille, les cafards sont partis de la cuisine à la cuisine là-bas. Donc ils sont venus faire toute la nuit. Qui t'a envoyé? Au nom de Jésus, esprit de cafard, sors! Vous qui me cherchez là, c'est la fin de l'année, on vous connaît. C'est vrai que on ne doit, comme dit la Bible, soyons prudents. Mais je peux vous dire une chose, quand vous êtes dans la préservation, c'est-à-dire que tu dis au cafard, c'est toi qui es là. Bon, mais je vais prendre je vais te tuer. Tu prends, on appelle ça comment? Rambo, Timor, c'est pas. Je dois te dire. Amen. Amen. Tu vas pas passer toute la nuit, perdre ton sommeil en train de combattre ton cafard. Hey! Alléluia. En fait, quand tu ne vis pas dans la préservation, tu es animé d'un esprit de peur. Tu vois les démons partout. Exact. Tu les vois partout. Même le moustique. Tu le vois même. Il suffit que tu fasses un rêve. Là où tu es entouré par les chiens, par les chats, par les serpents, partout. C'est fini, tu n'as plus à ressonner. Écoutez, quand quelqu'un est dans la préservation, même s'il voit ces choses-là, Alléluia. il n'a pas besoin de ça. Il donne un ordre. Et ces ordres s'exécutent. Vous avez vu en fait un chef militaire qui a besoin de répéter 5 fois son ordre sur sa subalterne. Quand il a donné une fois l'ordre, ça doit s'exécuter. Si ça ne s'exécute pas, ils ont des prisons là-bas, ils vont les révéler. On va passer une semaine d'abord. On est d'accord? Amen. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Mais toi, quelle autorité que tu as, tu donnes tes ordres pendant au moins 20 fois. C'est pas exécuté. Attends, le problème, ce sont les démons, c'est toi qui as le problème. Quand tu vis dans la préservation, tu as toute autorité. Amen. Écoutez, quand je parle de préservation, je ne veux pas dire qu'on ne peut plus être victime des attaques. Est-ce que vous comprenez cela? On peut être victime des attaques, mais ces attaques ne te feront rien. Alléluia. Dites-moi, les pays, quand ils ont, ça comment? Le bouclier, ça s'appelle ça comment? Hein, bouclier? Le dôme de fer. Vous pensez que ces pays qui ont les dômes de fer là, ils ont peur des missiles, machin? Ils n'ont pas peur. Ils disent, ok, ça va venir, mais on va activer notre moteur, ça va. C'est même pas que ça active notre moteur, je pense que ça devient automatique. Où est ton dôme de fer? Pourquoi ton dôme de fer ne fonctionne pas? Pourquoi ton dôme de fer ne fonctionne pas? Le diable envoie le missile sur ton travail, tu es touché. Où est ton dôme de fer? Il envoie le missile sur ta santé, tu es touché. Il envoie le missile sur tes enfants, ils sont touchés. Tout est touché. Où est ton dôme de fer spirituel? C'est lui-même qui a dit, il a dit le texte que nous venons de lire dans le psaume 91 qu'on a lu tout à l'heure. C'est lui-même qui déclare, il dit, en fait, il ordonnera à ses anges de te garder en toutes ses voies. Amen. Pourquoi les anges là ne réagissent pas? Amen. Amen. Ils ont prévu faire de toi leur sandwich. Mais pourquoi que Dieu te bénisse pour le lendemain, ça fait le calme. Donc, je voudrais vous faire comprendre ce matin, Église. Il faut qu'on sorte de la dimension de la délivrance pour rentrer dans la dimension de la préservation. Dans la préservation, tu es dans le repos. Alléluia. Dieu lui-même combat pour toi. Amen.
Il y a une soeur qui m'a raconté une histoire où en fait elle est passée par des temps difficiles, mais elle a gardé son repos, son calme, elle les aime dans son milieu professionnel. Vraiment, c'est vrai qu'elle est passée par des temps extrêmement difficiles. Mais dans son milieu professionnel, en fait, même ses collègues de classe, ses patrons se posent la question, est-ce que toi là vraiment, ça s'interroge de son calme, de son repos, vraiment de la joie du Seigneur qu'elle manifeste, etc. Et puis, donc, voilà, l'une de ces païennes-là, responsable, en fait, se pose la question, est-ce que vraiment, bien, mais quand tu es dans la dimension de la préservation, la mort ne te fera rien. Tout le monde peut mourir. Mais la mort ne te fera rien. Amen. Tout le monde peut te critiquer. Ça ne te fera rien du tout. Amen. Tu peux même perdre des choses de valeur. Ça ne te fera rien. Amen. Parce que tu sais une chose. Yes. Celui qui a tout créé, Yes. il est à la source de ce qui t'a été volé. Yes. C'est quand il est là, c'est-à-dire qu'il est capable de reproduire, de redonner. C'est dans ce sens que je parle. C'est ça la même. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand vous voyez quelqu'un qui vient pas à l'église, ah, moi je viens pas à l'église. Quand j'ai prié, puis je ne vois rien du tout. Bon, quand je passe des moments toujours difficiles. Et parce que j'étais sincère quand je venais à l'église avant. Attention, j'étais sincère. Vraiment sincère. J'avais mon cœur à Jésus. Mais rien n'a marché parce que je me suis même dégoûté, je continuais de rester à la maison. Je me suis prié à travers la télévision. Parce que Jésus est à la maison aussi, non? Vous comprenez moi-même, vous comprenez mon problème? Bon, vous comprenez que le point, c'est que la personne n'était pas dans la dimension de la préservation. C'est pourquoi la préservation est une dimension spirituelle. C'est une dimension. Quand vous devez, pendant ce moment, vous allez être bâti dans la dimension de la préservation. Amen. Je disais à quelqu'un, il faut que tu sois insaisissable. Amen. Que tu aies l'argent. En fait, l'argent ne te transforme pas. Que tu n'aies pas l'argent. En fait, tu n'es pas triste. Amen. Que tu aies ou que tu n'aies pas, ça ne te rend pas triste. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un sait que tu aimes le gâteau à la fraise, c'est par le gâteau à la fraise qu'on va t'avoir. On dirait, tu lui le gâteau à la fraise. Et puisqu'il n'y a plus le gâteau à la fraise, tu seras triste. Gâteau à la fraise ou pas, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi de connaître vos points faibles. Quand quelqu'un connaît ton point faible, il t'aura. Tes ennemis t'auront. Et ils t'atteindront. Ça, je te le dis. Donnez jamais l'occasion à l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que ce soit dans l'abondance ou comme dans le manque, en fait, il est tes amis. Alléluia. Nous sommes dans des temps difficiles, l'Église. Des temps difficiles. Nous entrons. En fait, vous ne vous rendez pas compte. Mais je vous le dis, nous sommes en train de rentrer. Le monde rentre dans la zone de turbulence. J'étais en voyage quelque part la semaine dernière dans l'avion. Le pilote dit, non, pas le pilote, je pense que nous allons entrer dans une zone de turbulence. Donc, nous avertit quoi. Donc, vous allez sentir l'avion un peu. Donc, le monde est en train de rentrer dans une zone de turbulence. Et cette zone de turbulence dans laquelle le monde est en train d'entrer,
c'est pour préparer en fait le règne de l'Antichrist. Donc, au fur et à mesure que nous y entrons, c'est en ce moment, le maître viendra. Le maître viendra. Parce que l'Église va goûter cette zone de turbulence. Mais l'Église n'achèvera pas la zone de turbulence. Amen. Vivez présentement en ayant les regards. C'est-à-dire que tu es là. Mais tes regards ne sont pas dans le présent. Tes regards sont dans le futur. Et un enfant de Dieu averti doit faire très attention. Ne doit pas vivre seulement dans le présent. Il regarde plus loin. Est-ce qu'on en sent? Amen. 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 Bien-aimés, je vais maintenant, de manière un peu plus rapide, le diacre, nous avons oublié de placer le nouvel appareil là-bas. Donc c'est à cause de vous si je n'ai pas sur le temps. Je vais placer le câble. Vous appelez l'appareil là-bas. L'horloge numérique. Il faut placer ça. Et ne vous en faites pas, je vais gérer le temps. Alors, nous, dans le psaume 107, verset 10 à 16, je vais encore demander à notre ancien de nous lire. Est-ce que vous avez retenu sur c'est quoi la dimension de la préservation? Vous avez retenu cela? Amen. Bien. Allons-y maintenant allons-y comprendre la délivrance, la dimension de la délivrance. Vas-y, mon. Psaume 107, verset 10 à 16. 107, verset 10 à 16. La Bible déclare: ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces, il a brisé les verrous de fer. Merci. Amen. Ancienne, lorsqu'il sera 40, je me fais signe. Je dois acheter là dans le temps. Alors, donc, quand on parle ici de la délivrance, je vous disais qu'en vérité, il n'est pas bon de rentrer dans la dimension de la délivrance. Parce que la dimension de la délivrance te maintient dans une forme de captivité. En fait, tu te retrouves dans des problèmes. Et maintenant, il faut qu'on te sorte de ces problèmes. Parce qu'on est ensemble. Amen. C'est simple. Je me souviens, on était parti avec le responsable des hommes, Jules, on était allé au terrain, avec son véhicule 4x4. C'est un 4x4. Mais la boue qu'on a, que le 4x4 a rencontré là-bas, on a voulu habiter à la Dieu, même si tu es 4x4, sport, là, je te retire. Donc là maintenant, le véhicule était maintenant en mode délivrance. Ça nous a pris au moins 1 heure, je pense, pour trouver une solution. Alors, c'est pour dire en vérité que c'est ça en fait un peu le problème de beaucoup de chrétiens se retrouvent en fait, leur 4x4 n'est plus capable de les faire sortir de la boue des problèmes, des situations compliquées et autres. Donc, le psaume 107, verset 10. Comment vous pouvez vous retrouver en mode de délivrance? Regardez cette histoire. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, c'est-à-dire que les croyants là, ici c'est. Nous sommes dans les psaumes, c'est le psalmiste qui parle. Il dit ceux qui avaient
pour demeure. C'est-à-dire que ces chrétiens-là se sont retrouvés dans une vie ils avaient accepté certains points de ténèbres dans leur vie. Ils ont accepté certains compromis. Ils ont accepté que certains éléments du monde, ça vient. Moi, je vais par exemple commencer, comme je sais que Jésus revient bientôt, et puis c'est la fin, on va vers la fin de l'année. Je vais commencer à répertorier toutes mes dettes. Je me rends compte. J'ai regardé, j'ai appelé quelqu'un, il dit, je te dois combien? Donc, je suis en train de tout répéter. Je commence à payer toutes les dettes. Comme ça, quand 2025 arrive, je suis sans dette. Sans dette. Comme dit la Bible, ne devrait rien à personne si ce n'est l'amour. Je ne veux pas que le diable attaque mes finances. Donc, si vous avez des dettes, c'est le temps de régler vos dettes. Amen. Ne fermez pas vos portables pour envoyer la personne qui doit vous appeler. Je ne dis pas que je suis revenu pendant que tu attendais. Non, je suis revenu, j'arrive. La Bible nous dit ici, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Qu'est-ce qui a causé qu'ils soient dans la misère? Qu'est-ce qui a causé qu'ils soient enchaînés? Remarquez qu'il est dit ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre. Verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Ça veut dire que si on dit qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu, en un mot, c'est le peuple de Dieu. Ils connaissaient la volonté de Dieu. Ils savaient qu'il ne fallait pas agir comme ça. Et ils se sont révoltés. Et en se révoltant, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils ont méprisé. Verset 12, ils humilièrent leur cœur par la souffrance. Donc il y a eu sécheresse financière, ils poussent qu'ils ne payent pas leur dîme. Malgré tous les enseignements sur la dîme, ils ne payent pas les dîmes. Là par exemple, depuis qu'on ne motive plus pour la construction là il faut encore que le pasteur vienne, il motive encore, il motive. Là qui fait souvent les on appelle ça comment? Hein? Modération. Modérateur. Il faut motiver. C'est vrai que la parole de Dieu là, quand vous ne motivez pas, vous pensez que c'est tout le monde qui facilement va se souvenir qu'il y a les constructions. Les gens ont pris les engagements. Mais ils attendent qu'on leur rappelle. Engagement pour la maison du Seigneur. C'est la maison. C'est-à-dire que la personne n'oublie pas que, quand c'est ça pour la maison, elle n'oublie pas qu'elle va aller prendre. On appelle ça comment? Elle va aller chez à Barracuda, aller prendre du sable. Elle n'oublie pas ça. La même maison. Mais pour la maison de Dieu, il faut toujours rappeler. Puis une semaine après, où est-ce que nous en sommes pour jouer avec l'équipe chargée de gérer tout ça? Il faut qu'on fasse un peu le long de tout. Attention. Comme je vous l'avais dit, je vais peut-être ouvrir une parenthèse là-dessus. Je ne sais pas vous dire une chose. Construis ta maison. Ta maison, c'est ta sécurité sur la terre. Ce n'est pas parce que tu as construit et achevé ta maison sur la terre qu'elle sera aussi construite au ciel. Ça te concerne toi-même. Lorsque tu contribues à la construction de la maison de Dieu, cela t'est gratifié au ciel. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. C'est pourquoi ce que tu as, Dieu parfois ne demande pas grand-chose. Dis ce que tu n'as pas grand-chose. Tu as peu. Le peu que tu as, pense à Dieu. Pense à la maison de Dieu là-dedans. En semaine, tu viens.
Tu peux même demander à la secrétaire, j'aimerais dans l'église là-bas, j'aimerais déposer mon offrande construction. Tu n'es pas obligé d'attendre dimanche. Amen. Attachez-vous aux choses qui vont vous attendre de l'autre côté. Attendez-vous à ce qui vous attendra de l'autre côté. Attachez-vous. Soyez fidèles à vos propres paroles, à votre propre engagement. C'est important. Amen. On va ouvrir l'enseignement là-dessus pour aider les autres. Bien-aimés, au verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ouais, ces chrétiens se sont retrouvés en mode délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert, ils avaient ouvert des portes. You are